Et j'aimerais dire que ce matin, c'est vraiment ce que j'ai reçu sur mon cœur, qu'il va y avoir des victoires importantes ce soir. Il y a des gens qui sont en pleine forme. Je vais essayer de ne pas tomber, oui. Il y a des gens qui sont en pleine forme, mais d'autres peut-être ont quand même des problèmes, des difficultés. Et j'aimerais qu'on puisse projeter l'image qui va refléter, voilà ce que j'avais sur mon cœur, cette main puissante de Dieu qui vient pour briser des chaînes, couper des liens, briser des chaînes. Et c'est ce qu'il va faire en cette soirée. Parce que ce matin, parce que des gens ont besoin véritablement, je n'ai pas dormi cette nuit, voilà. Parce que des gens ont besoin de ça, ont besoin de vivre des choses de Dieu, ont besoin de vivre des libérations. On se souvient ce que Dieu a dit à Moïse, tu vas aller dire à Pharaon, qui est le symbole du diable, laisse aller mon peuple. La parole que j'ai sur mon cœur, laisse aller mon peuple. On veut le dire à Satan, laisse aller le peuple de Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu le miracle. La mer Rouge s'est ouverte en deux. Le peuple a pu traverser à pied sec. Toute l'armée diabolique de Pharaon et Pharaon, ils se sont engouffrés dans les eaux. Les eaux se sont refermées sur eux et ça a été terminé. Et tes problèmes et tes difficultés, ça va être comme ça. Il nous fait passer à pied sec. Et derrière toi, il va refermer tout ce passé qui te fait du mal. On va parler justement de ça et de ces choses. Alléluia. Et le Seigneur est vivant. Moi, il m'a délivré de choses incroyables. Comme je disais ce matin, il m'a délivré de tiques, de tocs. Il m'a délivré de l'asthme. Il m'a délivré d'un œil crevé. Il fait des choses tellement extraordinaires et merveilleuses. Est-ce que vous croyez que ce matin, il va faire quelque chose? Quelque chose pour toi, c'est vraiment important. Voilà, de la guérison de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci parce que, Seigneur, des gens ont besoin de toi ce matin, des gens qui n'ont peut-être pas dit des choses, des gens qui peut-être ont caché des choses, des gens qui ont au fond d'eux-mêmes des douleurs, qui n'ont jamais réussi à guérir. Le diable a voulu les opprimer, les ligoter, Seigneur, au nom de Jésus. Mais ce matin, par ta grâce, tu vas les libérer comme cette image que nous avons vue, que cette image s'imprime dans notre esprit par la foi, que tu vas briser ces chaînes qui tiennent certains liés pour les libérer afin qu'ils soient épanouis pour te servir dans le nom de Jésus, pour qu'on apporte la vie et le réveil tout autour de nous, pour être victorieux également dans notre vie personnelle, dans les addictions, dans les problèmes. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Oh, j'ai envie de prêcher. J'ai une parole de Dieu pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à la recevoir? Alléluia. Alors, cette parole, elle se trouve dans 1 Samuel. Et je vais vous la lire rapidement. On va essayer de tenir le timing pour avoir du temps pour prier tout à l'heure. Et il est écrit ceci. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux et des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouva qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Vous imaginez un peuple comme ça, de ce pays d'Israël qui souvent a été soumis à des guerres, tout d'un coup, il se retrouve sans aucune arme. L'ennemi avait tout fait pour lui enlever les armes. Et c'est ce que le diable veut continuer à faire, nous enlever les armes que Dieu voudrait nous donner, nous communiquer, voudrait nous voir utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est son plan encore aujourd'hui. C'était déjà à l'époque de Samuel, mais c'est encore aujourd'hui. Et depuis la chute, il ne cesse de faire les mêmes choses. Il essayait de ravir Adam et Ève, la communion, l'intimité qu'ils avaient avec Dieu et qui était vraiment une arme tellement puissante. Et ça continue encore aujourd'hui en éliminant les forgerons, en éliminant celui qui veut avoir des armes. Moi, je veux avoir des armes. Je veux être comme une sorte de forgeron. Je veux tous être des forgerons, forger des âmes avec la puissance de Jésus, hériter des dons spirituels, des fruits de l'esprit. Ça, ce sont des armes puissantes qui vont détruire le royaume des ténèbres. Mais il veut nous empêcher cela. Amen. Mais heureusement, il y a le divin forgeron, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, qui va nous donner de faire des choses exceptionnelles et qu'on puisse enlever certaines conceptions erronées comme quoi je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de faire certaines choses, de recevoir certaines choses, voyez, mais le Saint-Esprit veut nous prouver qu'on est capable. Alléluia.
parce que c'est lui qui donne la capacité, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne l'énergie. Et comme Jésus est venu détruire les œuvres du diable, nous-mêmes qui sommes des petits Christ, nous devons détruire les œuvres du diable. On ne doit pas laisser faire les autres. Vous voyez, c'est comme si les pasteurs certains croient que c'est les pasteurs. On a fait courir ça depuis longtemps, que les pasteurs, les leaders, eux sont équipés, eux ils ont les armes. Mais non, le peuple de Dieu les a également. C'est pour chacun de nous. Amen. Pour ceux qui auront cru, voilà, ils feront des miracles, ils parleront en langue. Parler en langue, c'est très important. C'est le cadeau oublié de certains. C'est très très important. Et quand tu témoignes, tu brises, tu détruis les œuvres du diable. Quand tu pries par la prière, tu brises les œuvres du diable. Quand tu guéris un malade, tu détruis les œuvres du diable. Quand tu libères un possédé, tu détruis les œuvres du diable. Alléluia. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pour nous, c'est pour nous. Vous ferez les choses que j'ai faites. Tu feras les choses qu'il a faites. Tu en feras également de plus grandes. On doit en être absolument persuadé et vivre cela parce que nous sommes héritiers des promesses. Amen. Je le disais ce matin, la Bible a dit que tant que le testataire n'est pas mort, tu ne peux pas hériter. Mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Amen. Certains croient que les promesses et les bénédictions, elles sont pour l'éternité. Non, non, déjà de notre présent, on peut hériter d'un tas de choses, comme il nous a promis. Amen. Vous êtes toujours là? Alléluia. Alors on va rentrer maintenant vraiment dans le titre du message. Le titre de mon message ce matin, il vient te libérer. Il vient te libérer. Alors pour quelqu'un qui est en pleine forme, qui vit bien les choses de Dieu, qui n'a pas de soucis particuliers, peut-être ce message n'aura pas beaucoup d'impact sur toi. Mais par contre, la personne qui, elle, vit des choses douloureuses et depuis longtemps, peut-être des choses qu'elle a cachées, ça peut être des addictions, enfin des choses qu'on va énumérer, ça va t'intéresser. Et j'aimerais te dire, le Seigneur, il vient te libérer. C'est une parole vraiment pour toi. Il vient te libérer. Souviens-toi de cette image que nous avons vraiment montrée. Alléluia. Parce que force est de constater que lorsque nous nous déplaçons avec Alice, et ces quelques années, on a été amené à... Je prêche plus à l'extérieur que lorsque j'étais pasteur d'église. Et on a été invité dans beaucoup d'endroits, en France, à l'étranger. Et toujours, à un moment ou à un autre, le Seigneur, il me met à cœur de parler sur ces choses-là. Sur le poids du passé. Parce qu'il y a des choses qui entravent la vie des gens et c'est important d'être libéré des choses du passé. Et nous avons vu des tas de gens être libérés de ces choses parce que nous avons osé d'en parler. Certaines personnes disent, mais il y a des choses dont on ne devrait pas parler dans l'Église. Mais moi, je dis au contraire, il y a des choses dont on doit parler. Parce que si le diable te lie dans certains domaines, il faut pouvoir être complètement libéré. Alléluia. Et c'est important. Paul disait à un moment donné aux Galates, il va leur dire, mais qui vous a fasciné? Baskaïno, qui vous a ensorcelé, vous voyez, dans le grec, qui vous a envoûté. Et des fois, le diable, il est là, il essaye de nous troubler complètement pour nous faire croire d'autres choses que l'Évangile proclame et affirme, pour nous enlever la confiance. C'est l'œuvre de l'ennemi d'essayer de t'enlever l'héritage que Dieu veut te confier. Et d'ailleurs, à un moment donné, il est écrit ceci, dans le psaume 83, c'est une parole qui est évidente, « Emparons-nous des demeures de Dieu ». Ça, c'est comme une parole du diable, vous voyez. Emparons-nous des demeures de Dieu. Littéralement, en hébreu, c'est dépossédons-les de leur héritage. Prenons possession de leur héritage. Rendons-les pauvres. Et il y a beaucoup d'églises où les gens sont pauvres parce qu'ils ne saisissent pas l'héritage que Dieu veut justement leur donner et leur communiquer. Alors, vous étonnez pas si je parle couramment hébreu grec. C'est pour ça que non, j'ai des bons outils. Hein. Et pour y arriver, il va toujours essayer de nous troubler dans nos raisonnements, dans nos conceptions, etc., même des conceptions d'église parfois, et essayer de nous garder dans une situation de péché, de nous garder dans une situation d'addiction, en te faisant croire que tu n'y arriveras jamais, que tu ne vas pas t'en sortir, que toute ta vie, parce que tu as essayé, que tu es retombé, tu as essayé et tu es retombé, que tu n'y arriveras jamais. Il va essayer de te faire croire ça, mais c'est un mensonge. Et il y a aussi ce que j'appellerais le poids du passé. Et écoutez, c'est vraiment important. C'est une arme vraiment dont le diable se sert pour te maintenir dans une certaine douleur. Et c'est des choses qui se sont passées dans ton passé et qui ont pu t'affecter. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être le deuil, la perte d'un être cher. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce. Et malheureusement, même dans le milieu chrétien, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est une œuvre du diable, peut-être parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on n'a pas prié, parce qu'on ne parlait pas en langue, parce qu'on ne priait pas ensemble. On n'a pas su préserver ce cadeau,
parce que le mariage, c'est un cadeau. Amen. Et vraiment, on n'a pas su préserver cela et pof, il y a eu un problème et des gens, ils restent dans les églises, ils sont sauvés, mais voilà, il y a toujours cette douleur qui est là de la séparation. Certains, ils ont eu du harcèlement scolaire, heu, ça peut être le rejet, il y a tellement de choses véritablement comme ça dont le Seigneur voudrait nous libérer et il y a aussi ce que j'appellerais, les abus, moraux. On va des parents qui t'ont insulté, des parents qui t'ont mal parlé et je me souviens, j'avais un ami, lui, quand j'allais chez lui, on n'était pas convertis, mais je me souviens des paroles de ses parents. Même moi, ça me choquait. Je bénis Dieu parce que j'ai eu des bons parents, mais là, c'était vraiment choquant. Ses parents lui disaient: «Mais tu es un bon à rien, tu arriveras jamais à rien, tu es un nul», et cetera. Mais vous imaginez comme ces paroles, elles détruisent. Ne faites jamais ça, ne faites jamais de préférence aussi avec vos enfants parce que c'est destructeur, préférer à l'un par rapport à l'autre, ou voilà, ou leur dire qu'ils ne sont pas capables, même s'il n'est pas bon à l'école. Peut-être Dieu leur a prévu autre chose, il nous donne à tous des capacités différentes, oui ou non? Voilà, donc essayez de voir les bonnes choses et ne leur parlez pas mal parce que ça a des répercussions et vous n'imaginez pas la destruction que ça fait parce que ce gars-là, cet ami que j'ai, il s'est converti, j'ai pu lui parler de Jésus, il est venu au Seigneur, sa femme aussi, elle s'est mariée, ils se sont mariés, etc. Et bien qu'il soit chrétien, il n'arrive jamais à saisir les grâces de Dieu. Il n'arrive jamais à saisir la bénédiction que Dieu voudrait lui accorder, toujours hésitant, etc. Parce que ces choses-là vous suivent, c'est comme quelque chose qui martèle dans le cerveau. Dieu veut nous libérer de ça aussi. Amen, de cette emprise. Maintenant que tu es un chrétien, c'est tout à fait différent. Tu es un enfant de Dieu, je vais te confier plein de choses. C'est Dieu qui donne les capacités, le pouvoir et le faire. Ça peut être aussi les abus physiques, ça peut être les coups, la maltraitance. Toute ton enfance, tu as été maltraité. Moi, je me souviens, à un moment donné, nos parents faisaient tellement de bêtises. Là. Ils avaient le. Vous vous souvenez du martinet? Ça existe. Hein, enfin, à mon époque, ça existait. Je ne sais pas si ça existe toujours. Voilà, le martinet. Mais un jour, ils étaient partis. On avait pris le martinet, on avait coupé toutes les lanières. Il ne restait plus que le manche. Mais ça a été plus terrible. Donc, c'est des choses qui font mal. Alléluia. Et puis, il y a les abus qui sont les plus terribles. C'est les abus sexuels. Et croyez-moi, c'est quelque chose de terrible. J'ai regardé un petit peu les statistiques parce que certains qui n'ont jamais vécu ces choses-là peuvent penser que c'est rare. Ce n'est pas rare. Aussi bien pour les garçons qui ont subi ces choses que des filles. Aussi bien les garçons que les filles. Et c'est pas rare. Les statistiques disent qu'en 2025, toutes les 3 minutes, écoutez bien, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'un inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Toutes les 3 minutes. Vous imaginez ça? Et donc ces gens, au bout d'un moment donné, tu vas leur témoigner, ils vont rencontrer Jésus, ils vont venir au Seigneur, et puis voilà. Mais ils vont garder ce traumatisme. Et des fois, ils n'en sont pas du tout guéris de ce traumatisme-là. Quand on a fait une campagne d'évangélisation au Pérou, j'ai regardé les statistiques, 80 000 enfants abusés par an. Vous imaginez les troubles que ça fait? Et quand on était en Polynésie, pareil. À un très jeune âge, en 2024, en France, 614 enfants ont été abusés des nouveau-nés de 0 à 2 ans. Moi, ça me donne envie de vomir. Que des gens soient aussi fous pour être capables de faire quelque chose comme ça. Il faut être possédé, c'est pas possible. Et vous voyez les traumatismes que peuvent avoir vraiment des enfants. Moi, je me souviens d'une jeune fille qui est venue, elle arrive à l'imposition des mains, il y avait une onction ce jour-là. Je pose les mains sur elle, je prie, elle tombe, elle commence à hurler, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu comme un espèce de flash. En fait, elle a vu son père, elle s'est vue en train d'être tripotée, enfant, à l'âge de 2-3 ans, par son père, alors que jamais elle ne s'en s'était souvenue. Mais ce jour-là, elle s'est souvenue. Mais elle m'a dit, mais comment c'est possible que le Seigneur me donne une douleur que jamais je m'en étais aperçu? J'ai dit, parce que tu n'étais pas guéri au final. Il fallait que tu le sois. Et maintenant, vous voyez l'épanouissement dans lequel elle est, c'est incroyable. Ses 4 sœurs aussi ont été violées par leur père. Vous imaginez la folie, mais elle aussi pensait ne pas être dans ce cas-là, mais elle l'était également. Et il y a des choses qui font détruire, qu'il faut absolument détruire. Et c'est tellement destructeur, vous voyez, de telle sorte que je connais une femme qui a subi ce genre d'abus. Et vous savez, lorsqu'on prie pour les gens pour le baptême du Saint-Esprit, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans qu'on nous impose les mains, mais elle ne supporte même pas qu'un pasteur puisse poser la main sur elle, même pas sur l'épaule, etc., ou sur la tête, pour être baptisée dans le Saint-Esprit. Elle ne le supporte pas, tellement le traumatisme est fort de ce qu'elle a vécu dans le passé. Vous imaginez une dame qui a plus de 75 ans. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui restent. Et des fois, pour certains, ils essayent de lutter contre ça
Alors, je sais pas, c'est comme s'ils avaient mis un couvercle, voilà, sur la marmite qui est en train de bouillir, mais au-dedans, c'est pas éteint, hein. C'est pas éteint. Alors, presque, on a réussi à avoir la victoire, soi-disant, pendant quelques années, mais ça couve en dessous. Et des fois, simplement au travers on regarde une émission, Betaram, ce qui s'est passé, vous savez, dans ces choses-là où il y a eu des abus sexuels, et la simple évocation de ce qu'ils entendent, ça leur rappelle tout ce qu'ils ont vécu. Voyez. Des fois, ça va être un parfum, l'odeur qu'avait la personne qui a commis ces choses-là. Ou alors, c'est le prénom de la personne. Voyez. Et le trouble remonte, des images, et c'est destructeur, c'est comme pas possible. Voyez. Et souvent, c'est aussi destructeur parce que les gens n'osent pas en parler. Ils gardent ça au-dedans d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'en parler. Des fois, ils ont honte également d'en parler, voyez. Et on ressent de la culpabilité. Parfois, des fois, c'est la famille. C'est la famille qui n'a pas voulu qu'on en parle. Non, 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 il faut surtout pas en parler. Il ne faut pas que ça choque. Il ne faut pas que ça trouble dans toute la famille. Voyez. Mais ça fait tellement de mal parce que toi, tu te sens tellement incompris. Et c'est pas normal vraiment pour toi. Incompris, incomprise, tu te sens même jugé. C'est peut-être encore plus traumatisant quand ta propre famille veut faire taire ces choses-là. Vous voyez. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable qui veut nous enfermer, qui veut t'emmurer dans le silence. Il te met comme dans une espèce de tombe spirituelle dans laquelle tu es enfermé. Oh, peut-être tu es dans l'église, mais sans que personne ne le sache. Toi, tu es dans cette bulle-là et tu n'as jamais osé le dire, tu n'as jamais osé en parler et tu es comme malade. Et ça va être comme une sorte de poison qui finalement est au-dedans de toi. Et des fois, ça fait mal et depuis des années, ça ressurgit avec aussi, s'ajoute à cela des fois de la colère, de la colère. Il y a des gens qui sont en colère contre les autres et tu vois ça, leur caractère a été changé parce qu'à cause de ce qui leur est arrivé, sentiment de colère, voilà, et comment on peut comprendre d'injustice. À cela va s'ajouter également un manque de pardon. Et combien je le comprends qu'on puisse ne pas arriver à pardonner des choses tellement dures que nous avons vécues, mais le Seigneur, il peut te donner vraiment le pardon complet, hein, et c'est ça qui va te libérer de la chose. Alléluia. Et puis, je l'ai dit, ça influe sur le caractère, des accès de colère. Des fois, c'est de la dépression. Des fois, c'est des envies de suicide qui te viennent. Et ça vient du diable. Il y a des angoisses, il y a du stress. Et j'ai vu que ça agissait même au niveau physique, au niveau des hormones. On peut tomber malade, on peut avoir des cancers par rapport à toutes ces choses-là. Dans le couple, des problèmes relationnels, parce que la femme ne l'a jamais dit à son mari. Le mari ne l'a jamais dit à la femme. Et même pour les hommes, des fois, c'est peut-être plus difficile d'avouer, mais pourtant, il faudrait le faire. C'est tellement important et ça a gâché. Un monsieur de 72 ans me racontait qu'il n'avait jamais parlé de ça à son pasteur, il n'en avait jamais parlé à son épouse, ça avait gâché son mariage. Mais quand il a réussi à en parler, la libération arrive et c'est tellement important de pouvoir le dire, voyez. Et d'autres, au contraire, vont avoir ouais, il va y avoir peut-être de la frigidité à cause de ça. D'autres, au contraire, vont avoir une sexualité débridée. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, vous voyez. Mais David, il a dit, tant que je me suis tu, mes os, ils se consumaient au-dedans de moi. Pendant près d'une année, la Bible nous montre qu'il n'est même pas allé dans le temple. Il n'y avait pas le temple, il y avait le tabernacle, mais dans la maison de l'Éternel. Il était plus allé. Parce que vraiment, ça le... Mais Nathan est venu le voir, le prophète, comme Dieu veut te parler ce matin pour te dire, voilà, il y a des choses qu'il faut que tu parles. Et il a dit, tant que je me suis tu, mes os, ils se consumaient au-dedans de moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Dans l'hébreu, ça parle d'impuissance à cause de ces choses qu'il avait commises, vous voyez. Mais Dieu l'a complètement libéré, l'a béni. Et quand vous lisez ces psaumes, le psaume 51, 32, etc., vous allez voir comment David va dire, maintenant j'annoncerai à tout le monde, je dirai, j'enseignerai. Vous voyez, il allait dire ces choses-là pour que les gens soient libérés également. Je pense que c'est vraiment important. C'était comme un feu qui le rongeait, c'était comme une prison, une tombe spirituelle. Et si tu n'en parles pas, crois-moi, tu vas continuer à souffrir. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité dont le Seigneur voudrait te libérer. Alléluia. Et dans toutes les églises où on va, eh bien, le Seigneur nous pousse à parler de ça. Et combien on est surpris de voir, je vous assure, dans toutes les églises, 20, 30, parfois 40 personnes. Là, il y a 15 jours, on était dans une église, mais on a terminé à 1h30, tellement il y avait de gens qui étaient là, par terre, en train de prier, etc., parce qu'ils avaient besoin d'une délivrance. Mais jusqu'à présent, qui leur en avait parlé? Personne ne leur en avait parlé. Ils avaient besoin, pourtant. Des fois, on a besoin d'exorciser, de parler, de dire, mais jamais on leur a donné l'occasion.
Et pour eux, le diable dit non, ne le dis pas, ne le dis surtout pas, parce qu'il veut te maintenir dans cet état de silence. Vous voyez, je me rappelle d'une femme qui était dans une église, elle était à la sono. Il y a deux, trois personnes qui l'ont obligée à venir sur le. Enfin, obligée, c'est elle qui voulait venir, mais elle ne pouvait plus, elle n'arrivait même plus à marcher, plus de force, tellement, pof, ça l'avait assommé le message, mais elle avait besoin de la délivrance qu'elle a reçue. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est capable de faire en quelques minutes ce qu'un psychologue, un psychanalyste ou un psychiatre ne peut pas faire des fois en des années et parfois dans toute une vie. Parce qu'il y a des plaies extérieures, elles cicatrisent, mais les plaies intérieures, psychologiques, etc., ça ne cicatrise pas comme ça. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas les paroles, ce n'est même pas ce que je dis. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est là ce matin pour toi. Amen. Et c'est important de réaliser cela, et je vais terminer avec cela. Ésaïe 61 dit ceci, que Jésus est venu pour libérer les captifs et guérir les cœurs brisés. Alléluia. Vous voyez, bien avant la guérison physique, il est important pour lui que les cœurs soient guéris. Parce que peut-être tu es en pleine forme physiquement, peut-être tu as même été guéri de maladie, mais peut-être que tu gardes ce problème qui est là au-dedans de toi et qui te ronge. Et tant que tu n'en parleras pas, tant que le Saint-Esprit ne t'aura pas guéri, eh ben, tu auras comme une sorte de frustration, tu auras en fait comme de la colère, des attitudes que tu as du mal à gérer, des addictions que tu n'arrives pas à supprimer, tu auras des choses vraiment dans ton cœur, peut-être un manque de pardon, effectivement, tu es chrétien et tu dis non, ça je peux pas, ça j'y arrive pas, mais moi je le comprends et le Saint-Esprit le comprend également, mais là il veut briser ça ce matin, il veut briser ça. C'est tellement important, il est venu pour guérir les cœurs brisés, faire ce que les hommes ne peuvent pas faire, alléluia, afin que tu puisses saisir toutes les grâces qu'il a pour toi. Parce que bien souvent, les gens, ils ont un sentiment d'incapacité. Vous voyez, des fois, quand c'est le Père qui a fait des choses comme ça, ils ont du mal d'avoir une relation avec le Père Céleste. Alors, ils savent que c'est Dieu, etc. Mais il y a cette douleur. Mon épouse avait un père alcoolique qui l'a mis dehors à l'âge de 13 ans. Vous voyez, elle a connu des violences, etc. Mais après, quand elle est venue à Jésus à l'église, c'était très difficile quand on lui dit « Mais parle à ton Père ». Ouh. Vous voyez, vous comprenez la chose ? Et c'est très difficile pour ces gens-là. Mes amis, quelle grâce quand Jésus libère. C'est incroyable, c'est un poids qui disparaît, c'est une joie qui arrive, c'est une paix, la paix, comme dit le Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Amen. Et à cause de la mémoire, effectivement, tu te souviendras des choses que tu as vécues, mais elles ne te feront absolument plus mal. Moi, j'ai pas mal de cicatrices sur le corps, j'ai fait des tas d'accidents et compagnie. J'ai eu 33 accidents, un truc de fou, voiture et moto, vous voyez. Alors maintenant, je mets un Saint-Christophe, non, je blague. J'ai Jésus qui me garde, plus d'accidents depuis des années et des années. Mais j'ai plein de cicatrices, mais elles me font plus mal. Les os qui ont été cassés, voilà. De Jésus, on disait, aucun de ces os ne sera brisé. Moi, par contre, j'en ai plusieurs. Mais du coup, les cicatrices ne me font plus mal, absolument plus mal. Et c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Tu te souviendras, mais du coup, ça te fait plus mal, plus de douleur. Wow, énorme. Mais en plus de ça, la grâce que Dieu va te faire, c'est que tu vas devenir un instrument de formation pour bénir les autres qui ont vécu les mêmes choses que toi. Et tu peux le dire, ce qui te tue là, ce qui te fait tellement de mal. Moi, je l'ai vécu pendant des années et des années. J'avais fermé ma bouche, je le disais à personne. Et je souffrais de plus en plus jusqu'au jour où, bam, le Saint-Esprit est venu me parler. Il m'a libéré complètement. Et ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Alléluia. Et je crois que comme ça, qu'il y ait une équipe. Parce que dans les églises, les gens qui sont délivrés de ça, c'est une équipe pour parler aux autres, pour bénir les autres. Amen. Et là, à ce moment-là, il y a un épanouissement qui est incroyable. Alléluia. Parce que le pouvoir aura changé de camp. Tu n'es plus la proie du diable. Tu es un prédateur. Alléluia. Et lui, il va avoir peur de toi. Une fois délivré, il ne pourra plus rien faire. Et comme disait quelqu'un, s'il te rappelle ton passé, toi, rappelle-lui son futur. Alléluia. Dans l'enfer. Et voilà ce que veut faire le réparateur des brèches. Et ce matin, comme il va dire dans Ésaïe, et c'est une réalité qui va t'arriver, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Amen. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas.